Si on rentre dans des mesures concrètes, je pense qu'il y a l'observation et la reconnaissance d'un racisme. C'est-à-dire que pour mettre en place des politiques publiques, encore faudrait-il sortir d'une sorte de déni dans lequel pour l'instant la France est totalement enfermée. Donc il y a le fait de visibiliser ces faits de discrimination et de racisme. Je pense par exemple à des campagnes de testing dans l'accès au logement, aux études supérieures, etc. L'envoi de CV anonymisés, qui sont des choses qui ont pu être expérimentées, parfois peut-être partiellement en France, mais en tout cas dans d'autres pays plus largement, qu'il faudrait généraliser en fait pour pouvoir aussi objectiver et démontrer. Puis après, il y a, je pense aussi des sanctions, c'est-à-dire que quand c'est dans des domaines que l'État maîtrise, il y a une possibilité de sanctionner les pratiques discriminatoires. Elles sont théoriquement interdites par la loi. Je pense que ça doit être fait. Et puis après, il y a encore, on en parlait tout à l'heure sur la question des violences faites aux femmes, mais sur la question du racisme et des discriminations, je pense qu'il y a aussi un gros objectif de formation des policiers, des magistrats. De la même façon, là aussi, ces enjeux sont absolument pas appréhendés aujourd'hui dans les formations de celles et ceux qui sont censés incarner une forme de loi, puis de sanctions pénales derrière. Après, on pourrait entrer dans des mesures précises. Nous, on demande à ce qu'il y ait, par exemple, la création d'un défenseur des droits spécialisé sur la question du racisme et des discriminations. Enfin, il y a des mesures précises, mais je pense qu'il y a vraiment un objectif de mettre en valeur le fait que ces discriminations sont, dans certains domaines, systémiques et que ce sont toujours les mêmes personnes qui en sont pénalisées. Un objectif de formation et à un moment donné aussi un objectif de sanction. Je pense sur le logement, par exemple, sur l'accès à l'université aussi.